Et yo, j'en suis une pour une nouvelle vidéo de Nerf. Il faut que je vous avoue un truc, cette vidéo, contrairement aux autres, elle est enregistrée 2 semaines avant sa sortie. Alors que normalement, attendez, laissez-moi réfléchir. Attendez, tac, tac. Ouais, c'est ça, 2 semaines avant sa sortie. Je l'enregistre 2 semaines avant sa sortie parce que d'habitude j'enregistre 2, 3, 4, j'enregistre 4 jours avant la sortie de la vidéo, donc en général le samedi j'enregistre, le dimanche le montage et hop, le mercredi c'est en ligne. Bon, la sortie de la vidéo, j'aurai pas le temps parce qu'en fait pendant toute la semaine qui précède celle de la sortie de la vidéo là, je serai chez ma grand-mère, chez ma mécanette. Donc autant sur ma chaîne principale je peux faire des vidéos là-bas, mais sur la chaîne secondaire c'est hors de question. Pourquoi? Bah pour une seule raison, je vais pas présenter un Nerf ailleurs qu'ici. Moi en général c'est ici, la zone. Et ouais, le Rebecca. Je vais pas vous cacher que la vidéo de la semaine dernière c'était pareil. En fait il n'y a que 2 vidéos de ma chaîne YouTube où c'est comme ça. Celle-là et celle de la semaine dernière, Hyperfight contre Infinus, que j'ai enregistré une semaine avant sa sortie. Pour les mêmes raisons en fait. Mais au moins ça me permettra d'avoir beaucoup plus de temps pour faire le montage. Ah, peut-être pour ça ce sera mieux, ou à savoir, tiens, parce que j'ai qu'une journée. Et une journée, je la bouffe. Et puis en général c'est pas toujours parfait, donc c'est long hein. Mais aujourd'hui on va présenter un Nerf auquel ça fait longtemps que je veux le présenter. Parce que c'est le grand gagnant de l'année 2019. Il s'agit ni plus ni moins du Delta Trooper de la gamme Elite and Strike Models. Non, le Nerf Elite Delta Trooper. Moi je dis Trooper, je dis pas Trooper, je dis Trooper. Parce que c'est English, please. Yes. Delta Trooper. Alors le Delta Trooper, c'est un Nerf de type fusil d'infanterie. Ah, enfin il y en a un. La différence entre un fusil d'infanterie et un fusil d'assaut chez Nerf, c'est qu'un fusil d'assaut c'est électrique, un fusil d'infanterie c'est manuel. Point. C'est la seule différence, je veux rien entendre d'autre. Alors la différence c'est que ouais, celui, alors il y a ceux à la Winchester là avec la poignée en dessous, c'est des fusils d'infanterie aussi. Hein. Bon, bref. Et le Tri-Strike de la gamme Modulus. Voilà, il y a plein d'exemples. On peut transformer en pistolet si on a envie. Voilà. Voilà, donc du coup le Delta Trooper était le top 1 de l'année 2019, voilà, pas forcément de mon top 5 à moi, mon préféré, et surtout le top 5 tout court, hein, voilà, hein, donc il est sorti quand lui déjà, il est sorti en 2017. Donc le Delta Trooper c'est un fusil d'infanterie, ouais, la luminosité commence à être légèrement trop basse, mais c'est pas grave. On va regarder la boîte de quoi les gens, bon, je vais cliquer vite fait, fusil d'infanterie, on appuie sur la détente, réellement pour le dessus. Clac. Alors ça fait 2 mois que je l'ai. On me l'a offert pour mon anniversaire en plus du titan. Yes. Et puis il y a quelques jours je me suis chopé. Voilà, donc c'est. Donc ce qui est sûr c'est que c'est le remplaçant du Nerf Retaliator. Le mur il me confirme. Donc le Retaliator que lui j'ai eu il y a 2 jours en fait. Je viens de l'avoir. Et dans ma tête j'ai réalisé toujours pas que je l'ai quoi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une légende, bordel, c'est une icône de Retaliator. Il fait partie des 3 premiers blasters de la nouvelle génération quand Elite est apparu, c'est-à-dire 2010-2011, voilà. 2010 c'était l'année de création de Elite, donc de la nouvelle génération. C'est l'année où l'ancienne génération, donc Streamline, est devenue l'ancienne génération, parce qu'avant c'était la génération actuelle. Donc il fait partie des... non, pas des 3 premiers... Si, les 3 premiers. Il fait partie vraiment des tout premiers blasters. C'est écrit 2011 un peu partout, sauf... Déjà, sur le canon. Sur le canon, il est écrit 2007 parce que le Retaliator, il y a très longtemps, donc sur la gamme Streamline, hein, l'ancienne génération, il y avait un blaster exactement pareil, qui s'appelait le Recon MK2. Non, le Recon MK2, ça n'a rien à voir, c'est Modulus. Qui s'appelait le Recon tout court. Je crois qu'il avait pas de poignée, je sais plus, mais ce qui est sûr, c'est que la crosse, c'était pas vraiment la même, il me semble, je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais je crois que la crosse, c'était pas la même. En fait, c'était surtout le canon qui était exactement pareil. Voilà, bon, le canon sert à rien, hop. Attention, là, c'est comme ça. Donc ça, c'est le modèle le plus récent. Et attention, contrairement à ce que disent certaines personnes, Retaliator n'est pas peint des 2 côtés. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, tiens, je vous oblige littéralement à me dire ce que vous pensez du Retaliator dans les commentaires. Et aussi, tiens, si vous en avez un, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont, quel modèle vous avez? Alors je sais déjà que certains comme Papou vont me dire, ah ouais. Moi j'ai le bleu, le blanc et le Sonic Ice. En fait je les ai tous quoi. Non, parce que ce qui paraît, il y a une 4ème couleur.
auquel on va voir sa boîte immédiatement. Il va falloir que je détache la notice encore parce que la notice je l'ai. Ah, c'est parti. Voilà, donc ça c'est la boîte du détective. Donc du coup voilà, oh, ma caméra détecte un visage magnifique. Ah, donc du coup voilà, le détective qui a une boîte qui fait ça de taille de plus que celle du Retaliator. Ah, voilà, oui, j'ai comparé. J'ai vu les tests de portée là, comme ça, sur la boîte du Retaliator. C'était drôle. Bon, on va arrêter d'en parler. Alors, attendez. Donc, le Detachable. Voilà, donc, encore un blaster qui porte le nom de Trooper, hein, comme l'Acu Trooper, l'Alpha Trooper, l'Alpha. J'ai déjà ça à voir. Non, ah non, il y en a un autre, attendez. C'est quoi Alpha Trooper, Delta Trooper, Acu Trooper. Mais je crois qu'il y en a un autre. Ça y est, j'ai la mémoire courte. Je sais plus. Ah, ça, il manque un signe quand même. Normalement c'est Alpha, Omega, Delta. Il manque le Omega Trooper. Oh, on l'a bilé. Salut. Donc du coup, le Delta Tube. Définition du Delta Trooper. Personnalise ses nerfs pour vaincre tes adversaires. Canard. Personnalisable pour un maximum d'action. Ah, bah, comme le Retaliator. Donc si vous hésitez entre les deux, sachez que c'est les mêmes. Hein. On fera la vidéo comparatif. À mon avis, ça va finir sur un ex-aequo total. Bon, là, il manque la poignée, mais on s'en fout parce qu'on s'en sert pas. Donc voilà. La poignée, moi, je m'en servirais pour d'autres blasters, comme le Strife, par exemple. Voilà. Le logo. Voilà. 12, parce qu'il 12 j'étais avec un chargeur de 12. Donc, voilà, on s'en fout. Derrière, alors qu'est-ce qu'on a décrit? Alors attendez, je vais me mettre comme ça plutôt, hein, parce que sinon je vais renverser le Retaliator qui est debout à côté de moi. Alors qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a, hop, je vais essayer de montrer bien droit, ça vous fera un... Là vous faites une capture d'écran, vous imprimez, vous mettez attachez dans votre chambre, ça fait un graphique de policier. Alors on a une, attention, une crosse avec une crosse amovible, hein, compatible toutes les crosses, pareil la range de canon, un chargeur de 12, coteau des 12 fléchettes, 4 en 1, vous voyez, hop, tac, 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 tac. Donc c'est vrai que là c'est vraiment 4 en 1, on peut pas faire autre chose avec les accessoires fournis avec, hein. Avec d'autres accessoires on peut faire énormément de choses, hein, des milliers, des milliards de trucs. Mais j'ai vu qu'avec le Retaliator, il y a écrit aussi 4 en 1, tout pareil, voilà l'idée. Sauf qu'on peut faire plus que 4 trucs avec les accessoires fournis avec. Mais on verra ça dans sa vidéo, c'est pas maintenant. Parce que je vais éviter quand même de faire que des présentations de nerfs, surtout faire les comparatifs, les points nerfs, parce que si je fais trop de présentations de nerfs, au bout d'un moment j'en ai plus à présenter. Du coup, on va faire. Ouais ben, ça va faire court. Bref, alors. Wow, bon, y a rien d'autre à dire quoi, on peut se cacher. Hop, attention, magie, non. Eh ben si, c'est la notice du Retaliator. Ah non, elle est 3 fois plus grosse. Attends, la notice du Retaliator, de base, ça fait cette taille. Voilà, alors que là, de base, ça fait cette taille. Bon, bref. Alors, verrou de la crosse, glissière, extension du canon, verrou du chargeur, détente, crosse. C'est magnifique. Voilà, prenez une capture d'écran. Faites-vous plaisir, les trous ducs, et puis voilà bilé. Donc P1, P6, waouh. Donc alors qu'est-ce qu'on a décrit dedans? Voilà bilé. Attache crosse, attacher la crosse sur l'attache crosse, le verrou pour l'enlever, on met les 12 fléchettes, on met dedans, on ramène en arrière pour mettre dedans, ensuite on ramène en avant, on tire, on met le canon, on tourne de 45 degrés, on l'enfonce, puis après c'est reparti, on fait l'inverse pour l'enlever. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit clic en dessous, voilà, on met le chargeur, clic, clac, clouc, on appuie, ça tire partout, on appuie partout, on fait le slam, magnifiquement bien fait. Salut. Alors pourquoi le Retaliator n'a pas le slam? Petite info, il faut que j'arrête de parler du Retaliator, on n'est pas dans sa vidéo. Parce qu'en fait, maintenant, enfin le chargeur, hein, je vais pas les vider, sur les modèles de maintenant, sur tous les blasters qui ont ce système de tube là, sauf si Nerf a fait exprès de mettre une pièce pour empêcher de faire le slam, comme sur les snipers, ils en ont fait exprès. On ramène en arrière, il y a une pièce qui retient le ressort, auquel quand on appuie sur la détente, le truc est relâché. Parce que quand on reste appuyé sur la détente, on ramène en arrière, il y a une sécurité auquel même si on appuie sur la détente, le système est bloqué, du coup la détente peut pas actionner le mécanisme pour que ça tire, du coup ça l'empêche de tirer. Une fois qu'on ramène vers l'avant, cette pièce de sécurité s'en va, et du coup, hop, ça y est.
Sur le rétalateur, c'est tout pareil, sauf qu'il n'y a pas cette pièce de sécurité qui empêche la détente d'actionner le système. Du coup là, vu qu'il n'y a pas de sécurité, le système est actionné quand même. Du coup bah ça relâche le ressort. Voilà, donc là vous voyez, hop, je reste appuyé sur la détente, je mets en arrière, je lâche. Ah voilà. Oh non, je vais pas refaire en arrière. Non, c'est pas censé faire ça. De base ça fait ça. Ah vous voyez. Ah là, donc voilà pourquoi, parce que l'air est relâché en même temps que je ramène ça en avant, et puis voilà. C'est bordélique, hein, vous voyez. Voilà, c'est la raison pour laquelle le rétalateur n'a point le slam. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons parler du blaster lui-même, donc du coup. Donc on a un canon que l'on peut détacher, que l'on peut remettre, que l'on peut détacher, que l'on peut remettre. On a une crosse que l'on peut détacher, qu'on le peut remettre, qu'on le peut détacher, qu'on le peut remettre. Merci. On a un chargeur qu'on le peut détacher, qu'on le peut remettre. Attention, j'appuie là, il tombe. Voilà. Vous voyez, hein, Delta Trooper, un Retaliator. J'aime bien, je préfère celui du Retaliator parce qu'il est transparent. Bon. Voilà. Que l'on peut détacher. Et que l'on peut remettre. Donc du coup, sur le canon, on a un right personnalisation auquel on peut mettre ceci par exemple. C'est nul parce que c'est à l'avant, mais ça lui donne une sacrée dégaine. Et contrairement au Retaliator qui avait un rail tactique en dessous, ce n'est pas le cas ici. Mais bon. Donc c'est tout, hein. Donc attache sangle sur le blaster lui-même, sur la poignée. C'est tout. Sinon si on compte la crosse, hop, un au-dessus, un en dessous et un sur le canon. Un range de canon. Contrairement au Retaliator, il n'y a pas d'organe de visée. Mais bon bref. Donc si on le met tout nu, il n'y a pas le tout. Hop, ça vous fait une attache canon. Et on enlève la crosse qui est extrêmement badass. Donc, hein, pour le comparer, le canon, la crosse. Voilà, ça fait de jolis trucs. Donc on a toujours le petit verrou, hein, de la cache canon qui se bloque contre ce point du blaster, hein, comme tout. Alors un truc, quand on appuie sur la détente, que ce soit chargé ou pas chargé, la pompe recule. Enfin, ça peut blesser une pompe. On peut se dire la poignée de chargement, hein, oui. Donc ça recule. Ça vient du mécanisme en fait, pour vous expliquer. Quand on réarme, on peut plus ramener en arrière. Ça c'est parce que il y a un système de clic qu'on retrouve un peu partout, hein. Comme, sauf sur le Sharkfire, cette grosse merde, auquel quand on réarme ça revient tout ça en arrière, mais justement ça a un rapport. En fait cette pièce elle vient verrouiller la pièce, la pompe, pour plus qu'on puisse la ramener en arrière. Et une fois qu'on a tiré, pan, et comment vous dire, le ressort est relâché, mais ça relâche aussi un autre mécanisme qui fait en sorte que cette pièce descende, en fait, disparaisse, adieu, va te faire. Voilà, et donc du coup là on peut à nouveau ramener en arrière et vers l'avant, et dessus il y a un bouton de désenraillement, ce qui fait que ce bouton va justement désactiver, comme si on tirait, ça va juste désactiver cette fameuse pièce. Du coup on pourra à nouveau ramener en arrière. Bon là par contre on ne ramener pas en avant, sinon il y a déjà une fléchette dans le tube et va reprendre une deuxième, ça va être le bordel. Donc ça tire bien. Voilà, donc du coup, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien d'autre. Voilà. Donc du coup ça change rien ça, hein. Le fait que ça recule ça gêne pas, donc vous inquiétez pas, c'est sur tous les modèles. Donc on a une attache canon, une attache crosse. Tiens, je vais y mettre cette crosse, c'est un peu de luxe, vous voyez, ça fait un peu compact. Voilà. Le bouton pour le chargeur qui est ambidex. Ah voilà, pour une fois qu'un truc ambidex. Ambidex. Donc on appuie, ça appuie pas forcément parce que faut que ce soit en arrière. Ah, ça tombe.
avec le système du tube, clac, qui vient prendre une fléchette en passant dans le chargeur en fait. C'est pour ça qu'on peut pas l'enlever, je l'explique à chaque fois. Oh, c'est le bouton dehors d'un coup. Vous voyez? Voilà. Du coup, forcément, voilà. Faut absolument ramener en arrière. Attendez, regarde. Ouais, faut absolument ramener en arrière, mettre le chargeur et on reste appuyé sur la détente et là, bam. Du coup, ah si, il y a une trappe de désenrayement qui fait clapper. Vous voyez, hop, on peut le désenrayer et tout. Donc j'enlève le chargeur, hein, vous voyez. Je peux pas ramener en avant forcément parce que le truc est ouvert. J'arrête pas de tirer des fléchettes depuis tout à l'heure, il va finir par être vide le chargeur. Voilà. Je te reparle là, c'est vrai, c'est chiant. Voilà, donc du coup, il faut constater un truc. Ah ouais, il est presque vide. Vous voyez, ça lime. Alors, de ce côté-là, ça se voit pas trop, surtout de l'autre côté. Alors là, ça se voit pas trop parce qu'à chaque fois, je frotte, du coup, ça nettoie. Vous voyez, il y a déjà des traces. Ça lime énormément. Hein. Par exemple, des fois, je fais le slam intensément. Hein, je tire 30 fléchettes en slam. Voilà, il y a de l'humide, il y a de la poudre partout. Vous voyez, ça lime. Bon, ça se voit pas trop, mais bon, on a quand même des traces. Donc, ça lime énormément. Donc, comme disaient certains scientifiques, auxquels je leur fais un clin d'œil, et ben, cette partie va limer cette partie et le plastique. Attends, donc, la pompe de chargement va limer la partie bleue ici et la partie orange qui est granuleuse ici va limer l'intérieur de la pompe. Vous voyez, on voit une énorme trace ici, le blanc, bah ça lime. Et donc j'imagine que ça lime beaucoup aussi à l'intérieur. Hein. À l'intérieur, prénom, merci. Voilà, donc du coup, autant vous dire que bon, ça lime, mais à part ça, si on compte pas, alors les petits détails, attache canon, tout ça c'est bon, c'est fait. Parlons plus sérieusement. La luminosité qui baisse, ça me énerve, voilà. Donc on ramène en arrière, on y met un chargeur. Et là imaginons je slame, reste appuyé, donc là. Vous voyez, là je viens de slammer 3 fléchettes. Non, 4. Donc là vous voyez, avec un petit chargeur de 6 du Raptor Strike ou du Long Strike Modulus. Voilà. Ça fonctionne. Et avec un transparent, ça fonctionne. Donc ça c'est un petit tour rapide, donc avec tout son boldin. Ah, ouais, j'y mets le canon, hein. Ça fait un long pistolet. Si je mets juste la crosse, à la fin de la vidéo on va moduler. Hein. Une sorte d'appui-joue ici. Hop, je mets ça. Ça fait quand même un long truc. Plus long que le rétélateur. Donc du coup voilà, donc il est bleu, donc c'est la gamme Elite, fait d'infanterie, les manuels, machin tout ça, Delta Trooper d'un côté, Nerf, mais c'est pas peint de l'autre côté. Voilà. Ah oui, bon, comme beaucoup d'Elite récents, il y a Elite, hop, c'est sur la crosse pour le coup, hein, vous voyez, hop. Ah, il est où Elite? Ah, ben, il est là. Elite gravé là-dedans, le petit verrou ambidexé de côté pour enlever la crosse et la remettre à notre guise. Un bouton ici qui est de l'autre côté, bon je l'ai déjà dit. Je suis en train de reparler de ce que je suis en train de dire quand même, de tout ce que j'ai déjà dit. Voilà. J'ai l'impression que c'était super cool un test d'esthétique, hein, non? Non. Bah oui, pour le coup là, ça m'étonne, mais rien d'autre à dire. Hein. Sur l'esthétique, il est vachement bien. Ah, mais V-Name, t'as oublié le plus important. V-Name. C'est ça, c'est un truc dont je parle du Delta Trooper. Quand je parle du Delta Trooper, je précise à chaque fois, et là j'oublie quand même. La poignée. Nerf. Aurez-vous bu de l'alcool de prune le jour où vous avez fait ça? Parce que la poignée, nom de Zeus, elle est beaucoup trop petite. Elle est petite. Ça, ouais, ce blaster, tout est parfait, sauf un truc. Le truc qui gâche tout, c'est ça. La poignée est vraiment... excusez-moi, mais elle est dégueulasse, hein, voilà, je vous le dis. La poignée, encore ça va, au début, tu t'en fiches un peu. Mais au bout d'un certain temps,
Ah, je sais pas, elle est trop petite. Qu'on compare à celle du Retaliator, auquel tu es en kiff total quand tu le prends en main. Vous voyez, hein, hop. Retaliator, Delta Trooper. On va se comparer. Là, on a sur le Retaliator les traces pour mettre les doigts, ce qui est parfait. Mais aujourd'hui, ils se sont dit, tiens, on va rendre plus moderne, on va enlever les traces de doigts là et on va mettre ça. Bon, ça c'est bien, mais juste, ils auraient pu faire un peu plus long. Genre le Infinus, qui a la même poignée mais en 2 fois plus long, c'est parfait. Bah là, je suis déçu. C'est le seul d'ailleurs qui a ce style de poignée, parce qu'il y a des styles qui se ressemblent hein, en fonction des années, ça change un tout petit peu. Et vous voyez, c'était vraiment l'époque 2017. Le Surfire Delta Trooper Infinus, avec cette forme de poignée là. 2017-2018 plutôt. Bon, on s'en fiche, mais en tout cas, là, celle-là est vraiment trop petite. Pourquoi je vire le Delta Trooper alors que c'est le Retaliator que je dois virer? Voilà. Donc du coup, à part cette poignée, tout est parfait. J'adore ce blaster. Il est génialosaure. Merci grand-mère. Même si on l'appelle jamais grand-mère. MDR. Là vous vous demandez mais de quoi tu parles? Pourquoi tu parles de ta grand-mère là? Mais qui est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Vous êtes pas policier. Alors du coup, de toute façon vous ne demanderez jamais ça. Je connais ça. Oui, c'était une blague, c'est bon. C'était de l'humour. De l'humour pas drôle. Mais c'est quand même. 30 euros, Pépère. Ouais, tout ce que j'allais dire. Après, c'est un bon prix. 20 euros, ça serait pas cher pour des comme ça. Par contre, 40, ça va toujours, mais pour moi, ça devient un petit peu une arnaque quand même. Surtout quand tu sais que son prix passe à 30 euros. Le Retaliator, j'ai chopé à 25. Mais bordel, on est pas là pour parler du Retaliator. Mais bordel, il faut bien arrêter de la bordel. C'est pas bien. J'ai rempli les chargeurs. Donc, sans plus attendre, on va passer au test des tirs. Donc pour tirer, bah déjà ça ramène en arrière. Ah tiens, regardez, un drone de 25, mais apparu par magie. Là il tombe pas parce que ouais, il tombe sur aucun des flingues lui en fait. Hein. Parce qu'en fait il est pas bien graissé ici. J'adore. Ça fait un fil d'infanterie à tombeau. Donc, charge de 12. Test de tir. J'ai toujours pas ramassé des fléchettes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est toujours autant un déluge derrière. Ah, salut. Et donc, on peut... Tout droit. Vous voyez rien avec le canon, je vais reculer un peu. Donc là on a un bon set. Donc je dis même pas ce qu'on est en train de faire. Test de puissance, c'est parti. Donc là test de tir. Là je tire au coup par coup pour l'instant. Écoutez, on a une moyenne de 7. Ouais, j'ai 7 à chaque fois. Donc du coup, on va se refaire une fournée. Salut. En slam, on reste appuyé. Et attention. Vinyl. J'ai dit que j'allais faire le slam. Non, je refuse d'avoir échoué un slam. Pas de quartier. Piou. Piou en arrière. Donc on a toujours un bon set de moyenne. Mais je suppose que si on tire sans le canon, il y a plein de fléchettes derrière le miroir, il y en a au moins une trentaine. Il y a... Sans le canon, ça devrait être plus fort. Parce qu'on sait, les canons, ça freine les fléchettes. Hop, clac, clac, clac. Et clac, et je l'avais pas en plein entier, hop, attention. Ouais donc. Là on entend un bruit, 8. Comparé à... J'ai pas une seule fois au-dessus de 7. C'est toujours 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Il n'y avait jamais 6, il n'y avait jamais 8. Moi je dis bravo, hein. Et 40 fléchettes de suite là, hop, jamais 8. 8. Bon, on va dire 8 encore. Ouais, on va dire 8. Ouais, c'est bien 8, hein. Bon, on va dire 8. Voilà, c'est bien. Genre, est-ce qu'on peut faire un moonwalk du 6 coups? Moonwalk du 6 coups.
Avec cette poignée de gueule. Moonwalk du Sikou. Avec le canon, attention. Moonwalk du Sikou. Je crois qu'une fois j'avais essayé avec le canon et la crosse. Moonwalk du Sikou. Et là, bon, ça tire pendant le Moonwalk du Sikou. Yes, la punaise de Dieu. Donc, oui, c'est drôle. Et oui, ça a la patate. Ça a la patate, donc 8 avec sans canon et 7 avec le canon web. C'est bien, on peut en faire des choses avec, ça fait plaisir pour un fusil d'infanterie. Toi, ça fait partie de ces blasters auxquels il y a des trucs à dire, mais il n'y a pas une énorme liste, un énorme pavé, même si la vidéo dure longtemps, ça va rien dire. Mais c'est un nerf simple, efficace. Toi, moi j'aime bien. J'aime bien moi, mais maintenant on va devoir se faire le TCP. Oh là 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 là, il est 5 heures, ne jamais enregistrer à 5 heures du soir. Donc du coup, je sais pas si le TCP il y aura assez de lumière, mais on va supposer que oui. Donc du coup, c'est parti pour un chargement rapide. 2 hours later. Parti. Wouhou. Parti. Ça marche bien. Wow. Fléchette accuse strike, super précis. On va faire sans le canon. Précis. Bâche. Vive la strike. C'est génial. Ok. C'est génial. Oh. On va faire une fournance là, les évardiances là, allez. Et ouais. Ah, j'ai fait ça ma gueule. Et ouais. Bon, j'ai fait sans le canon le slam, mais c'est pas grave. Comment vous dire que j'ai encore envie de tirer avec. Alors 10 fois ça bug, mais il faut tirer un peu vers le bas et hop, ça y est, ça rentre tout seul. Ouais, là, si je tire, courant, je tire. Si j'aplatis contre le sol, je ramène en arrière, je peux pas ramener en avant. Vous voyez, voilà, parce que merci la gravité. Parce que ouais, quand c'est collé vers le haut, là, hop, là, je peux pas ramener en avant avec ma tête. Ah. Non, faut tirer un peu vers le bas, clip. Ça avance tout seul. C'est magnifique. Ah. Ah. Oh là là. Slam avec 25 fléchettes, vas-y on teste. « 20 sur 20, j'adore ce nerf, c'est génial, j'ai rien à dire, à part qu'on va moduler, c'était le Delta Trooper, et maintenant on module. Non mais non, je déconne, il va falloir faire une conclusion au bout d'un moment, ah c'est bon. Alors c'est allé très vite selon moi cette vidéo, cette présentation. Donc, conclusion, oui je sais vous le voyez plus. Les points plus, les points positifs, non les points plus. Attendez. Oui je sais, le chargeur de 50 rentre pas dans le rétaliateur à cause d'une bosse à l'avant, mais il rentre pas non plus dans le Delta Trooper. Ah bah il va, c'est ça, ça fait partie des trucs que j'ai oublié de dire. Parce que le chargeur 50, si on compte pas celui du Stampede, qui était très longtemps, parce que c'est pas du tout une innovation je vous rappelle, c'est pas une nouveauté le chargeur 50, il existe depuis 2000... entre 2000 et 2010 qu'il est sorti la première fois, mais il avait une autre forme, mais c'était 50 fléchettes quand même. Si, il avait cette forme, mais il n'y avait pas de boss à l'avant par exemple, je crois, bref. Sinon, le Charge 50, il n'a pas cet espace là, cet espace qui contient le système de ressort qui est une tige en métal, mais qui permet de rentrer partout, les chargeurs drone, ouais, avec l'espace qu'il y a là. Et aussi à l'avant où c'est pas trop bossu. Sauf, il rentre pas dans tous les blasters, il y a certains blasters où ça gêne mais on s'en fiche, ça n'a rien à voir.
Là ça rentre pas parce que déjà de 1 on a le trou de chargeur est là dans un renfoncement dans le plastique, du coup c'est nul. Et en plus comme il n'y a pas ce fameux espace ici, et ben ça fait en sorte que ça rentre pas non plus, vous voyez. Donc en fait le truc monte pas assez haut, vous voyez, on voit à l'intérieur, ça monte pas assez haut, du coup on peut pas ramener en avant, vous voyez, comme ça, ça tombe en fait, ça tombe. Voilà, mais ça peut servir pour exposer. Ah, je peux pas ramener en avant, bon tant pis. Donc les points plus, il est modulable, on peut faire ce qu'on veut avec. On peut prendre par exemple les accessoires du Retaliator, hein, hop, et hop. Il est, en effet, que, ouais, Retaliator, Data Trooper, bref. On verra ça dans le comparatif si un jour on en fera un. Vous voyez, on peut mettre, donc il est modulable, malgré le fait que ce soit pas un modulus, hein, vous voyez, hop. Donc du coup, il est modulable, on peut en faire ce qu'on veut, On peut, voilà, mettre le canon du Retaliator, hein, on peut mettre sans la poignée, vous voyez, ça fait un truc assez stylé. On peut y mettre tout ce qu'on veut, donc on peut le moduler, premièrement. Vous voyez, on peut faire ça. Donc c'est comme ça, hop, tu pars en mission, tu fais beaucoup de choses avec, tu mets un peu plus de fléchettes, un 30, un 35, un 25. Vous voyez, on peut en faire beaucoup de choses. Quoi d'autre? Il est de toute beauté. Il a le slam, chose qu'avait pas le Retaliator. Il a le bouton de désoreillement si on oreille, chose qu'avait pas le Retaliator. Mais j'embarque tout, moi c'est n'importe quoi. Compatible avec presque tous les chargeurs. Il tire loin. Le rapport de portée. Oh purée, je l'ai oublié. Ah, donc le rapport de portée s'affiche actuellement sur votre écran. J'ai la flemme de le dire, mais vous voyez que en tir tendu, on tire quand même assez loin, sans le canon. Et en tir en cloche, on tire encore plus loin, sans le canon. Avec le canon, on tire en cloche, on tire très loin aussi, hein, que ce soit tir tendu ou tir machin. Mais comme là, j'ai perdu ma liste. Non, je déconne, il y a dans le tiroir, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Mais la prochaine fois, j'aurai pas la flemme, je vous promets. Mais de toute façon, ça s'affiche sur votre montage là, ça va sur mon montage, vous voyez, c'est écrit. Donc si vous voulez être un blaster qui tire loin, admirez cette liste de portée et vous serez content de voir que, ouais, le Data Trooper tire vachement loin. Oh, je peux mettre avant. Ah ah, il tient, j'ai trouvé la technique. Mais il se ramène plus en arrière. Voilà, donc. Bref, il rentre pas, hein, le charpente. Bon, je crois qu'il se posait, donc essayez pas de technique, ça va l'abîmer. Voilà, mais donc du coup, il a attache cross, on peut faire ce qu'on veut, la trappe est très pratique, le bouton il est ambidextre, il est beau, il tire loin, voilà, des trucs comme ça, voilà. Les points négatifs, et ben, le pire, je pense, la poignée, qui est beaucoup trop petite, hein, clairement. Bon, on charge 50 qui rentre pas dedans, mais ça on s'en fiche un peu. Non, parce que moi j'ai la mémoire courte, du coup forcément moi ça me vient pas tout de suite. Voilà. Bah ça lime. Bah oui, voilà, regardez comment ça lime. Il lime fortement, hein. Franchement c'est n'importe quoi. Ça c'est un des plus gros défauts aussi. Ouais, la vache quand même, ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces. Il tire pas à 27 mètres comme annoncé sur la boîte, rêvez pas. Voilà, on n'a pas fait trop de détails, mais on s'en fiche. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Après à mon avis j'ai oublié des points, hein. Attendez, laissez-moi réfléchir, hein. J'en vois pas d'autres. Personnellement j'en vois pas d'autres, donc si la vidéo vous a plu, bah encouragez-moi, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'application du sondage de la vidéo du Battle Scout et d'autres trucs. Merci, à très bientôt. Et surtout, allez tiens, une demande que je dois vous faire depuis longtemps, que je vous ferai peut-être à chaque vidéo. Mettez-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Comme ça, les gens qui passent par là apprendront plus de choses, ça fait plaisir. Merci, à très bientôt. Et puis, vive la Normandie, quoi, il pleut. Voilà, allez, à plus.